Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue, bienvenue à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous inaugurons aujourd'hui, les énergies de demain. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, et je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis déjà un certain temps, donc gratitude à vous. Pour toutes les personnes qui rejoignent également la chaîne, je repropose désormais, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, où nous sommes accompagnés pour cette émission avec non seulement les guides, mais avec Malvina, avec Rosa, avec Ludovic, avec Octave et avec donc Pedro. Une émission qui est plus longue, dans laquelle je prends beaucoup plus de temps pour vous apporter les informations, pour vous transmettre aussi tout ce que l'on me transmet au niveau de l'autre plan, au niveau de mon équipe de haut. Et dans cette émission, je vais vous transmettre ce que je vous transmettais depuis ces derniers jours, avec chaque tirage, donc la carte de l'oracle des temps mécaniques qui symbolise et qui vous prédit en même temps les énergies qui seront les vôtres demain. Donc désormais, les énergies de demain font partie d'une émission à part entière, et puis on continue, bien sûr, on continuera avec bienvenue à la rencontre de votre destinée, où nous prendrons beaucoup plus de temps pour approfondir certains sujets, pour vraiment nous plonger beaucoup plus longuement dans les messages que je peux vous transmettre. Et cette émission, en même temps, elle s'adresse aussi, donc les énergies de demain, et bien peut-être aux personnes qui n'auraient pas spécialement trop de temps le matin pour regarder des émissions qui sont beaucoup plus longues. Donc ici, moi je vous invite à laisser votre intuition vous mener vers l'une des cartes aujourd'hui de l'oracle des temps mécaniques. Laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener soit vers la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième carte. Et on va commencer tout de suite. Pour vous qui avez choisi la première carte pour les énergies de demain. Alors une carte que j'aime beaucoup, c'est la carte de la tête de mort. Et la tête de mort ici, je l'aime parce que finalement, lorsqu'elle se présente, elle évoque toujours une transformation, une profonde transformation positive, et elle évoque également pour vous la nécessité ici de mettre un terme à un chapitre, peut-être à quelque chose de bien particulier justement en lien avec votre vie, de manière à pouvoir vous permettre un nouveau départ. Donc ici, cette carte elle est extrêmement positive pour moi, dans le sens où vous pourriez notamment demain être confronté, besoin peut-être de clôturer un chapitre justement de votre vie, et cela, je dirais, peut être aussi concret finalement que de mettre fin à une habitude qui peut vous alourdir, ou plus subtile, comme accepter une vérité peut-être que vous évitiez jusqu'alors. Et donc la tête de mort, ici pour demain, elle vous rappelle justement que laisser aller n'est pas une perte, mais c'est vraiment, pour vous, la tête de mort, elle est synonyme de libération. Et elle vous invite demain à accueillir justement ce vent de renouveau comme une chance ici de pouvoir réécrire votre histoire avec plus de lumière, avec plus d'harmonie. C'est-à-dire que à l'instar justement des cycles de la nature, imaginons justement une forêt en automne, où les feuilles elles tombent et qui annonce justement l'hiver. Ce processus en lui-même, il n'est pas triste. Ce processus, c'est vraiment une étape essentielle pour que la vie justement elle renaisse au printemps. On est exactement dans les mêmes énergies pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers la première carte. Pour celles et ceux qui auraient choisi la deuxième carte, on est avec ici les énergies pour vous, pour demain, donc les énergies de la rose. La rose, c'est vraiment ce symbole puissant de beauté, mais aussi de dualité, parce que finalement,
avec ses pétales délicats, son parfum envoûtant ici, la rose, elle vous invite, eh bien, elle vous invite à contempler ce qui embellit précisément votre vie. Mais pourquoi dualité? Parce qu'on va retrouver les épines sur la rose, et ces épines, elles rappellent aussi que, je dirais que chaque éclat de beauté, eh bien, peut nécessiter justement une vigilance et puis surtout un respect. Donc ici, pour vous, pour demain, eh bien, cette carte, elle vous encourage vraiment à rechercher, je dirais, la grâce, la beauté aussi dans votre propre quotidien, et cela peut être, pourquoi pas, à travers un geste simple, ça peut être à travers un sourire échangé, ou une pause justement pour admirer, prendre le temps d'admirer un détail que vous auriez peut-être autrement ignoré. Et donc la carte ici de la rose pour vous, pour demain, pour ce début de semaine, eh bien, vous invite aussi à prendre soin justement de ce qui est précieux, à savoir eh bien, vos relations, vos rêves, et y compris, je dirais, votre santé. Donc la rose, c'est une invitation, je dirais, à honorer eh bien, la beauté qui vous entoure, mais sans oublier bien sûr de garder quand même un équilibre entre la douceur et la protection. Et puis la rose, c'est aussi le symbole marial par excellence, donc ici une très belle protection justement de notre mère universelle sur votre chemin pour vous. Pour celles et ceux qui auraient choisi la troisième carte, la voici. Eh bien, nous sommes avec les énergies pour vous, pour demain, les énergies du cheval. Alors, le cheval en lui-même, il va représenter la liberté, il représente aussi la puissance, il représente également, bien sûr, c'est une carte motrice, des énergies motrices, donc le mouvement. Et ici, cette carte, elle vous annonce pour demain, que justement, demain, eh bien, ça va être le moment de vous mettre en action, notamment par la reprise pour beaucoup du travail. Et ici, je dirais que cette mise en action, justement, elle peut être notamment pour avancer dans un projet, pour explorer aussi eh bien, de nouveaux horizons. Et ici, que ce soit aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, ou émotionnel aussi, spirituel également, dans quel que soit le domaine. Et cette carte également nous indique ici qu'il est peut-être temps justement eh bien, de reprendre les rênes d'une situation où vous avez pu vous sentir bloqué. Donc le cheval ici, il vous rappelle, je dirais, la force intérieure et puis la détermination surtout, qui peuvent vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. Et donc pour demain, la carte du cheval, elle vous invite à laisser votre instinct eh bien, vous guider, et puis à oser, je dirais, le galop, donc passer à la vitesse supérieure. En même temps, imaginons ici un cheval qui galope justement à travers une plaine infinie, avec comme on l'a ici, donc avec sa crinière au vent. Eh bien, cette image, elle vient incarner justement l'élan vital, gérer aussi l'indépendance. Et cette carte ici, elle vous invite vraiment à embrasser, je dirais, cet esprit demain. Donc voilà, pour vous qui avez laissé votre cœur et votre intuition vous mener vers la troisième carte. Et puis enfin, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la dernière carte, eh bien on est avec l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est vraiment ce symbole de connexion, de croissance également, de sagesse. Et je dirais que cette carte pour vous, pour demain, elle vous invite en même temps à réfléchir à la fois à votre ancrage et puis à votre expansion ici. Et cette carte, c'est une invitation justement peut-être à ralentir, de manière à pouvoir prendre un moment justement pour vous demander eh bien, quelles sont vos bases, quels sont vos fondamentaux, quelles sont vos racines justement, et où vous pouvez trouver à la fois la force et puis la stabilité. Et en même temps, cela peut faire écho, bien sûr, les réponses en elles-mêmes, elles peuvent être dans vos valeurs, elles peuvent se situer aussi du côté familial, bien sûr, et puis au niveau des rituels, des rituels personnels. Et cette carte, elle
elle vous invite ensuite, après avoir trouvé, je dirais en vous, les réponses à ces questions, eh bien, à tourner votre regard vers vos aspirations. C'est-à-dire que cet arbre avec toutes ses branches, eh bien, quelles sont les branches justement de votre vie que vous souhaitez faire grandir à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain. Quoi qu'il en soit, l'arbre de vie en lui-même, il vous rappelle hein, je dirais que tout grand voyage, il commence vraiment par des racines qui sont solides. Et puis chaque étape de croissance ici est une connexion, je dirais, entre la terre et puis entre le ciel. Et pour vous, pour demain, on vous invite ici vraiment à nourrir ces deux pôles et à retrouver, je dirais, un équilibre et un épanouissement. Dans le sens où les racines de l'arbre de vie qui plongent vraiment profondément dans la terre, elles viennent puiser justement la force de la nature et les branches en elles-mêmes, donc les branches de l'arbre, elles s'élèvent vers le ciel, je dirais, aspirant véritablement à la lumière, donc à l'évolution, à l'épanouissement ici, personnel, et ce sont toutes ces énergies ici, pour vous, donc pour demain. Voilà, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et puis je vous dis à très vite, et donc à très vite pour une nouvelle émission. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao, ciao!